Bonsoir et bienvenue pour ce 64e épisode d'Anime Time. Dans la famille des animés courts, 1000 fois plus intéressants que tous vos animés en 24 épisodes ou plus, et surtout qui vous tient plus en haleine que tout ça, je veux Zankyou no Terror. C'est parti. Terror in Resonance est un animé produit par le studio MAPPA en 2014. Le même studio a aussi réalisé des trucs comme Yuri on Ice et Hajime no Ippo. Bon, ok. Du yaoi, de la glace et de la boxe, c'est tout ce qu'on aime. C'était pas plutôt censé être les filles et les tanks? L'animé est en 11 épisodes seulement. Il est même moins long que beaucoup d'Ake Gaina Imashi. Je suppose que du coup vous attendez un animé du turfu avec des explosions tout ça et qui vous prend le kokoro et qui vous le tabasse là comme ça. Chaque jour, des Umaru se font maltraiter. Agissons tous ensemble contre la maltraitance des Umaru. Laissez un like à cette vidéo. Bon, cet animé, il nous raconte quoi? Dans cet animé, on suit Mishima Risa, une jeune fille qui pourrait simplement briller par sa banalité, mais malheureusement, elle ne s'illustre pas que dans ce domaine. Bon, elle est harcelée à l'école, ça pourrait s'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup trop, mais non. Ses parents sont divorcés, et elle vit chez sa mère qui la surprotège trop. Pour vous donner un ordre d'idée, une mère surprotectrice, c'est comme si on vous enfermait dans une pièce sans fenêtre, elle-même dans une autre pièce sans fenêtre, elle-même encore dans une autre pièce sans fenêtre, elle-même dans une prison sans fenêtre. Vous imaginez que cette pauvre fille n'a pas la meilleure vie qui soit, malheureusement. Par une chaude journée d'été où elle se faisait encore harceler à côté de la piscine de l'école, un jeune garçon, dont je tairai le nom, arrive de nulle part. Et finalement, rend ce harcèlement complètement nul. Donc, grosso merdo, on a une victime, on a un mec chelou qui sort de nulle part. C'est pas le scénario d'Orange, ça. Le truc, c'est que ça aurait pu s'arrêter là. Mais non. Le fameux mec chelou, il est transféré dans la classe de Risa. Et il s'appelle Isami Touji. Pourquoi tu rigoles? Pour rien, pour rien. Mais il y a aussi un mec transféré dans une autre classe que Touji semble connaître. D'accord? Mais viens-en au fait. Il est où le problème? C'est simple. Un jeune ultra excentrique et un mec... D'après vous, que peuvent-ils faire? Brûler des bagnoles? Faire des attentats? Faire l'hélicobite sur internet? Voter Front National? Je vous laisse juger par vous-même lequel est le plus plausible. En attendant, continuons. Quelques jours plus tard se tient une sortie scolaire, mais avant ça, vous devez savoir deux choses. Il y a quelque temps, une charge nucléaire assez puissante a été volée par deux individus. Ils ont signé leur crime, des initiales VON. 2. Une vidéo apparue sur la toile avec deux jeunes personnes. Dedans, ils indiquaient qu'à 15 h, la ville serait privée d'électricité. Et que si vous étiez à Shinjuku, vous seriez probablement pris entre deux feux. Ah bah c'est ballot tout ça, pile poil quand il y avait une sortie scolaire dans le quartier Shinjuku. Attendez les gars, vous allez quand même pas me dire... Prenez des notes Daesh, eux, ils en jettent. Oui, ils ont commis un attentat terroriste. Mais il faut savoir un truc. Avant que l'explosion ait lieu, les détecteurs de fumée ont été activés. Donc, tout le monde a évacué le bâtiment. Sauf Risa. Mais quelle bouffonne! Risa était aux toilettes, donc elle a mis vraiment beaucoup de temps pour sortir. Puis en plus, elle transporte depuis le début avec elle une peluche que lui a donnée Touji. Non mais stop, ce mec s'appelle 12 et ce mec s'appelle 9. On arrête là. Le petit souci, c'est que cette peluche en apparence toute mignonne, et bah c'est une bombe. Attendez, faut que je vérifie un truc. Oh les enculés! Bon, heureusement pour elle, 12 va décider de la sauver, pour des conditions plus ou moins stratégiques, faisant de Risa leur complice. Alors, où va mener cette complicité entre une fille dont la vie ne va que dans le mauvais sens et ces garçons ultra mystérieux? Eh bien, je vous invite à aller voir Terror in Resonance par vous-même pour comprendre. Pour conclure sur Zankyou no Terror, waouh, juste waouh. Non mais cet animé est une perle comme on n'en voit pas souvent et c'est pas le seul. Beaucoup d'Ake Gaina Imashi, Death Note, Higurashi no Nakukoroni, Charlotte, il y en a d'autres mais je pourrais pas tous vous les citer. Tous ces animés sont géniaux et malheureusement si peu connus du public. Franchement c'est un avis personnel. Un My Hero Academia ne vaut pas un Zankyou no Terror. Du moins dans le fait de te faire réfléchir, du qu'après avoir regardé l'animé, tu te dises putain ok ouais, et que l'animé il te reste vraiment là. J'ai même pas besoin de vous détailler tout le barème comme je le fais d'habitude. Que ça soit pour le background ou l'intrigue, ils sont idéalement pensés pour coller un animé court et plein de sens. L'animation est juste géniale et j'ai adoré, vraiment. Du coup, je vais en profiter pour revenir sur un point, vu que je parle de Zankyou no Terror, ce sera un très bon exemple. Dans l'anime thème sur Imegoto, quelqu'un m'a dit en commentaire, je cite, si tu mets 5 étoiles ou 4,5 étoiles, on pourra jamais savoir quel animé vaut mieux que l'autre. Je prie pour un 3 étoiles ou un 1. Ça, je te répondrai d'une manière assez simple. La façon que j'ai de noter les animés est la plus objective possible avec un barème fait pour ça. Les 4 premiers points sont vraiment faits pour être les plus objectifs possibles, donc le background, l'intrigue, l'animation et la cohérence. Et le 5e point est un point totalement subjectif. Donc dépend totalement de moi et de mon ressenti face à l'animé. Sauf que tu en conviendras, c'est assez compliqué pour un animé de ne pas avoir les points d'animation et les points de cohérence. Et tu vas voir en fait en suivant le raisonnement que c'est pas étonnant que les animés plafonnent souvent à 5 étoiles. Même si ça en a l'air comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait la note que je donne à la fin, pour moi c'est un moyen clair de vous dire je vous recommande l'animé ou pas. Peut-être qu'il va pas vous plaire même si je vous le recommande, ou peut-être que même si je vous le recommande pas, il va vous plaire. Je vous donne un exemple, je recommande pas Another ou je recommande pas Euphoria. Pourtant il y a des gens qui peuvent apprécier Another et des gens qui peuvent apprécier Euphoria.
D'accord. Ou par exemple, je peux vous recommander Mirai Nikki, mais que des gens n'aient vraiment pas aimé Mirai Nikki. Si tu veux vraiment savoir quel animé est meilleur que l'autre, déjà, deux choses. Oriente-toi sur les playlists Anime Time. Et de deux, écoute bien les synopsis que je fais. Tous les animés qui existent sont différents et ne se valent pas. Même si certains traitent du même sujet, essayer de les comparer n'a pas vraiment de sens, c'est pas vraiment logique. Je pense notamment à Love Live, School Idol Project, The Idol Master et Prepara. Et le seul moyen pour moi de les départager, c'est de les avoir regardés. Perso, j'ai choisi Prepara, le meilleur. Malgré qu'ils ne prennent pas place dans le même type d'environnement que les deux autres, malgré que ça ne soit pas fait de la même manière, il y a plein de choses qui différencient un animé d'un autre. Donc en soi, on peut pas réellement dire tel animé est mieux que l'autre. C'est pour ça que je ne départage pas les animés et que je vous recommande, c'est tout. Je peux vous déconseiller un animé, mais c'est uniquement sur mon expérience personnelle. La note parle aussi pour l'animé. La preuve, je reprends Another parce que c'est l'un des meilleurs exemples. Another a eu 2 étoiles et demie. Et pourtant, il a eu la moyenne, malgré le fait que je vous le déconseille. Côté, par exemple, j'ai pu vous conseiller aussi Happiness, malgré le fait qu'il n'y ait que 3 étoiles et demie. Bref, tout ça pour dire que je ne cherche pas vraiment à départager les animés. Si j'ai vraiment envie de départager 2 animés, c'est quelque chose que je ferai en commentaire et que ça me dérange pas de faire en commentaire. Et les Anime Time ont toujours été là pour vous présenter les animés et pour vous les recommander ou non. Pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. Je vous conseille Zankyou no Terror aujourd'hui. Est-ce que vous, si vous allez le regarder, vous allez vous dire il est génial, j'ai adoré, ou alors est-ce que vous allez abandonner au 2e épisode? D'ailleurs, pour revenir à Zankyou no Terror, il a la note maximale. Et je vous le recommande vraiment. Voilà, c'est tout pour ce 64e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Zankyou no Terror, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le plus 1 et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 30 pour le 65e épisode d'Anime Time. Ciao!